La région Centre-Val de Loire est très riche en bâtis anciens, alors suivant les zones, mais le bâti et les paysages de la région Centre font son identité et font que, par exemple, le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une architecture rurale et urbaine qui est caractéristique par les matériaux qui la composent, notamment par la richesse de ses détails, par la qualité encore de ses usages. Ces bâtiments sont chargés d'histoire encore parce qu'ils ont été construits pour durer. Ils sont construits à partir d'un environnement donné, avec les matériaux qui sont proches du lieu où ils sont bâtis. Et donc les hommes les ont construits en s'adaptant finalement à leur environnement, et c'est leur grande qualité. Donc il y a une corrélation directe entre la nature du sol et la nature des bâtiments. On a donc au sud de la région plus de calcaire qu'on retrouve dans le tuffeau et dans les moellons calcaires, et au nord de la région plus de terrain argileux qu'on va retrouver donc, du coup, sous forme de moellons ourdés à la terre, donc argileuse, et également sous forme de tuiles de terre cuite. Donc on a du coup des matériaux qui sont prélevés forcément localement, donc avec peu d'énergie grise pour la construction. En général, les bâtiments anciens ont une certaine souplesse de structure, surtout entre les éléments avec les différents matériaux, donc bois, murs, moellons, torchis. Et donc ça, il faut effectivement en être bien conscient et pouvoir le diagnostiquer de manière à, en cas de modification, ne pas perturber cette souplesse qui est nécessaire, on va dire, à la durabilité du bâtiment, surtout en cas de rénovation. C'est une architecture qu'on peut déjà considérer comme bioclimatique. Elle est adaptée et orientée par rapport à la pluie, au vent dominant. Elle est couverte avec des pentes de toit et des détails architecturaux comme les coyots pour éloigner la pluie, des caniveaux au pied des murs. Elle est enduite à la chaux ou à la terre suivant les cas pour préserver les murs de l'eau. Les bâtiments étaient assez compacts, les ouvertures petites, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et puis petit à petit, les murs sont moins épais, les ouvertures s'agrandissent, mais les toits également prennent des pentes un peu moins importantes. Mais on garde toujours des caractéristiques adaptées directement aux climats locaux. Dans le bâti traditionnel, on a souvent une seule pièce de vie avec le foyer, donc avec toutes les personnes qui vivaient à l'intérieur, il y avait beaucoup de monde, et éventuellement une partie attenante étable, voilà, qui contribue aussi à la production de chaleur de la maison. Et une pièce qui est très intéressante aussi, c'est le grenier, donc, qui servait de stockage de foin en hiver, et le foin contribuait à l'isolation de la maison. Bien sûr, cette architecture a été adaptée aux besoins, mais on a énormément de bâtiments qui répondaient aux différentes fonctions de granges, d'étables, d'écuries, de bergeries, de bûchers, de clapiers. Toutes ces imbrications de bâtiments qui sont assez charmantes, mais qui toutes correspondaient au départ à un usage donné. En parlant un peu savamment, on dit que le bâtiment ancien a un fonctionnement hydrique ouvert. Ça veut dire que l'humidité n'est jamais bloquée dedans. On se protège bien sûr de l'eau puisqu'il ne faut pas que ça pourrisse, mais après l'eau peut circuler dans les parois. Donc l'eau va remonter par le bas. On ne bloque pas de l'eau dessous la maison à un endroit. Les murs et les sols permettaient une respiration, mais en entendant une évaporation, de sécher. Et en plus, la protection par le haut, elle est efficace, elle est bien pensée, donc il n'y a pas d'eau qui doit rentrer par le haut. Donc la ventilation naturelle dans le bâti ancien, ça passe par la cheminée. Donc entre le sol et puis le fêtage, on a 6 mètres de hauteur généralement, avec des toitures qui sont importantes, ce qui fait qu'on a un tirage naturel qui est plus ou moins important suivant les conditions météo, si on a plus ou moins de vent. À partir de ce tirage, on a du coup des infiltrations d'air qui vont passer par les menuiseries anciennes qui ne sont pas étanches, les seuils de porte,
un peu par le grenier. Ce qui du coup est important, c'est quand on change les menuiseries, de bien faire attention aussi à se préoccuper des questions de ventilation, parce que sinon on va avoir des risques de moisissure et de problèmes de séchage du bâti ancien du fait de cette ventilation qu'on a enlevée. Ce qui est important pour moi quand on aborde le sujet de la rénovation énergétique d'un bâtiment, c'est de se poser la question des usages. Un bâti ancien, de base, est sobre énergétiquement. Quand nos anciens, il y a 100 ans, en fait, passaient leur soirée à côté du foyer ouvert, que le feu s'éteignait, qu'il y avait du froid la nuit et qu'il fallait le rallumer le matin, on était sur des choses qui étaient moins confortables, mais qui étaient énergétiquement sobres. Quel est le niveau de confort qu'on souhaite et adapter en fonction de ça la réhabilitation qu'on fait. Soit on fait quelque chose de global, chauffage, ventilation, isolation, soit on peut aussi partir sur des pistes où on a un peu moins de confort, mais je pense qu'on a au final plus de sobriété énergétique.